Docteur, depuis la naissance de ma fille, elle mange une poule entière tous les jours. Et quand elle rencontre un chien, elle a très peur et montre ses canines. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Si je ne me trompe pas, ma fille n'est pas malade. Mais il a une moitié de sang de renard démon. Médecin renard. Ne plaisantez pas. Après la fondation du pays, on ne peut plus devenir un esprit. Maintenant, je suis sûre à 100%. La lignée des Wu Yao est ancienne et profonde. Elle existe depuis plus de 3000 ans. Ils se sont maintenant infiltrés dans la société humaine. Mademoiselle Yang, réfléchissez bien. Le père de l'enfant présentait-il quelque chose d'anormal? D'où vient cette femme? Moi, en ce moment, je suis justement à un moment crucial pour devenir le roi des renards. Je ne peux pas fuir. Dépêche-toi. Beaux abdos. Beau torse. Mon Dieu, as-tu entendu l'appel de la fée? Et m'as-tu envoyé un homme robuste en cadeau? Respecte-toi. Waouh! Cette femme a osé aspirer mon Dan intérieur pendant l'accouplement. Cela m'a rendu trop faible pour bouger. Maudit soit elle. Je dois absolument la retrouver. Récupérer mon Dan intérieur. Est-ce que cet homme sauvage de cette nuit-là était un démon renard? Pour dénouer le problème, il faut retrouver celui qui l'a créé. Mademoiselle Jiang, vous devez absolument trouver rapidement le père de l'enfant. Je ne me souviens même plus à quoi il ressemble. Où chercher? Peu importe si maman ne le trouve pas. J'ai maman et mon frère, c'est suffisant. Docteur, tu ne dois surtout pas parler de l'état de ma fille à l'extérieur. Sinon, elle sera attrapée par des scientifiques pour être disséquée et étudiée. Ah, à part soigner les gens. Je sais aussi lire les augures. Aide les gens jusqu'au bout. La personne que tu cherches devrait être liée au groupe Shengxi. Groupe Shengxi. Ce n'est pas l'entreprise où je vais travailler, n'est-ce pas? Monsieur, la femme que vous cherchez, celle d'il y a 6 ans. Tous les candidats sont là. Ces 3 femmes ont tout un groupe sanguin rare. Leur lieu d'origine est également proche de l'endroit où vous avez eu des problèmes à l'époque. Peut-être qu'on pourra la retrouver. Cette femme d'il y a 6 ans. À l'époque, je n'ai pas bien vu son visage. Je me souviens seulement de sa température corporelle, et du goût de son sang. Le directeur a déjà ordonné d'acheter tous les hôpitaux. Tous les groupes sanguins rares de la ville seront enregistrés. Nous trouverons certainement la maîtresse. Allons à l'entreprise. Tu as rejoint l'équipe projet. Voici ton poste de travail désormais. Tu peux aller partout dans l'entreprise, sauf dans le bureau du directeur Sheng, sans permission. Tu ne dois absolument pas t'en approcher. J'ai bien compris. Cet homme sauvage pourrait être au sein du groupe Shengxi. Je dois enquêter sérieusement. Le directeur Sheng est arrivé. Bonjour, directeur Sheng. J'ai l'impression qu'il me semble familier. Nouveau venu. Dans quel département? Voici le nouveau Xiao Jiang du département de projet. Il a été transféré au département des secrétaires. Qu'est-ce que ça veut dire?
Il y a tant de gens qui rêvent d'entrer dans le département des secrétaires. Pouvoir passer du temps seul avec le directeur Sheng. Le directeur Sheng a même demandé personnellement que tu y ailles. Tu es vraiment chanceux. Ce roi des visages froids est difficile à satisfaire. Laissez tomber, avançons étape par étape. Le président Sheng ne boit que ce type de thé de montagne exceptionnel. L'eau pour infuser le thé doit être de la neige du mont Tian, 3 branches. Avant d'infuser le thé, il faut se laver les mains. Il ne faut pas se parfumer. Pour ne pas altérer le goût du thé. Préparer une tasse de thé, c'est trop difficile. Salope. Qui t'a donné le droit de me voler ma place? Qui t'a volé ta place? Ne fais pas l'innocente avec moi. J'ai été secrétaire de vie pour le directeur Sheng pendant 3 mois. Tu m'as déjà fait licencier dès ton arrivée. Tu voulais me piétiner pour grimper en haut. Et tu ne regardes même pas si tu en as le droit. Eh, ne bouge pas. Ne bouge pas, ne bouge pas. Plus tu bouges, plus ça enfonce. Reste tranquille. Je me suis blessée. Jiang Xinyue, tu es vraiment un porte-malheur. Si tu ne vas pas à l'hôpital, ta blessure au derrière va laisser une cicatrice. Tu vas voir ce que tu vas voir. Au final, qui est le vrai porte-malheur? Tu viens semer le trouble sans raison. Et tu m'as encore taché les mains de sang. Tu saignes, toi. Le goût du sang. Ces odeurs ne sont pas bonnes. Ai-je fait une erreur? Désolé, M. Sheng, il y a eu un petit incident tout à l'heure. J'ai renversé le thé. Je vais en préparer une nouvelle pour vous. Non, merci. Ah! C'est lui. Maintenant, je sais pour le rendez-vous. Enfin, je t'ai trouvé. Monsieur Sheng, pourquoi me cherchez-vous? Ce fraudeur a profité de moi. Tu veux encore aller faire un rendez-vous avec un autre homme. Tu veux faire un rendez-vous. Tu veux te marier. Eh! Mes enfants ont déjà 5 ans. Avec qui pourrais-je me marier? Tu as des enfants. Il a 5 ans. Quelle coïncidence. Est-ce que l'enfant est un fils de chien? J'ai un chien. Il a 5 ans cette année. Le patron semble vraiment se soucier de mon enfant. Est-ce que le groupe Shengxi a des discriminations liées à la maternité? Il est difficile de trouver du travail maintenant. Mieux vaut ne pas qu'il le sache. C'est vrai. Comment un simple humain pourrait-il être digne de donner naissance à la descendance d'un roi des renards? Monsieur Sheng, j'ai un petit souci à la maison. Puis-je partir plus tôt aujourd'hui? D'accord, va-y. Merci, président Sheng. Vérifiez l'adresse familiale de Jiang Xinyuan. Maman, ils sont revenus encore une fois. Petit salaud. Tu ne sais même pas appeler quelqu'un. Je t'avais dit de l'envoyer loin dès le début. Je n'écoute pas. Vous ne m'avez pas élevé un seul jour. Quel droit avez-vous de dire que je suis votre enfant? Qui vous a dit que vous étiez trop têtu? Papa et maman ont eu peur que tu portes malheur à toute la famille. C'est pour ça qu'ils t'ont envoyé loin. Et puis, regarde, tu vis très bien maintenant, non? Tu as même trouvé un emploi dans une grande entreprise. Ah, au fait. Combien tu gagnes? Quand est-ce que tu m'achèteras la voiture et la maison pour mon mariage? Vous m'avez abandonné dans la campagne. C'est la grand-mère Li qui m'a sauvé. Elle m'a élevé. Je n'ai plus aucun lien avec vous maintenant. Et alors, que m'importe ton mariage? Vous pouvez tous sortir de chez moi. Comment ça ne te concerne pas? C'est ton propre frère. Il doit perpétuer le nom de la famille Jiang. Tu es sa sœur. Qu'est-ce que ça fait de prendre un peu d'argent? Mon argent est réservé à mes enfants. Si vos enfants veulent de l'argent, qu'ils aillent le gagner eux-mêmes. Pourquoi venir m'importuner? Espèce de salaud. À l'époque, tu t'es fait avoir sans comprendre. Tu comptes passer ta vie à t'occuper de ces 2 bâtards. On fait ça pour ton bien. C'est à peine si vous avez pris la peine de m'organiser un rendez-vous. Cette fois, le patron a des conditions particulièrement bonnes. Arrêtez de vous faire des illusions. Vous ne voulez pas juste me vendre, pour échanger une dot et soutenir votre fils. Dépêchez-vous de me le donner. Sinon, je préviens la police. Jiang Xinyue, tu ne sais pas ce qui est bon. Le patron Qian s'intéresse à toi parce que tu es étudiante. Il est prêt à donner 500 000 en dot. Tu n'oses pas y aller. Tu crois que je ne peux pas t'y forcer. Toi, espèce de vaurien. Je ne te permets pas de maltraiter maman. Xiao Yan est là. Ah! Cette petite fille ose me mordre. Aidez-moi, vite, aidez-moi. Ah! Toi, petite peste. Ne frappe pas mon enfant. Ah! Ah! Waouh, petite Lia, que se passe-t-il? Tu oses frapper maman. Vous méritez tous de mourir.
La maîtresse, mademoiselle Jiang, habite juste à l'étage. Est-ce qu'elle connaît votre identité? Si elle accepte de devenir ma compagne, je lui dirai naturellement. Et si elle refuse, alors? À l'étage. Ah! Maître, dans un rayon de 1000 lieues. Toutes les renardes magiques ont déjà soumis leur loyauté à vous, sans votre permission. Elles n'oseraient pas sortir faire des troubles. Allez voir. Maman. Petit Ya n'est pas un monstre. Petit Ya veut juste protéger maman. Bien sûr que Petit Ya n'est pas un monstre. Petit Ya est le précieux trésor de maman. Est-ce que Petit Ya est moche comme ça? Pas moche, pas du tout moche. Regarde ses petites oreilles, cette grande queue. Tout ce poil tout doux, comme c'est mignon. Petite Lee, tu ne trouves pas que tu protèges bien Petit Ya? On avait l'air super cool tout à l'heure. Peu importe en quoi vous vous transformez. Vous êtes tous les trésors de maman. Maman va vous protéger. Elle le fera. Tout à l'heure en bas. La lumière était encore allumée. Maître, dois-je frapper à la porte? Pas besoin. Entrez. Pourquoi, après être entrée, Chichi a-t-elle disparu? Ce n'est pas ici. Qui es-tu et que veux-tu faire? Monsieur Sheng, comment se fait-il que vous soyez chez moi? Comment êtes-vous entré? Votre porte n'était pas verrouillée. J'ai frappé. Personne n'a répondu. Je m'inquiète que tu aies un problème. Alors je suis venu voir. Qu'est-ce que tu faisais tout à l'heure? Je me sens un peu fatiguée depuis mon retour. Alors je me suis endormie. En me réveillant, j'ai eu un peu faim. Donc, je prévois de faire un encatar dans la nuit. Il semble que la haute aspirante ait été trop bruyante juste maintenant. C'est pourquoi je n'ai pas entendu la porte sonner. Préparez un encatar dans la nuit. Il ne s'est rien passé de bizarre tout à l'heure. Non, rien. De bizarre. Monsieur Sheng, je viens juste de préparer des côtes de porc à l'ail. Ce n'est pas encore prêt. Ça sera prêt tout à l'heure. Monsieur Sheng, vous en voulez un peu? Non, ça va. Monsieur Sheng, vous venez chez moi à cette heure-ci. Ce n'est pas juste pour voir si je dors, n'est-ce pas? Jiang Shiné. Veux-tu être ma partenaire? Qu'est-ce que tu dis? Monsieur Sheng, vous ne plaisantez pas, si. Je ne plaisante jamais. Tant que tu es d'accord. Je peux t'épouser immédiatement. Que veut-il dire exactement? Ce n'est pas surprenant qu'il me teste. J'ai entendu dire que chaque secrétaire avait des pensées pour lui auparavant. Monsieur Sheng, je le jure. Je suis entré dans le groupe Shengxi uniquement pour bien travailler. Prier et m'investir. Je n'ai absolument aucune pensée malveillante à votre égard. Ça ne marche toujours pas. Cette femme est vraiment difficile à gérer. Tant mieux, je passais par là ce soir. Je profite pour te remettre ton indemnité d'accident du travail. Je n'ai pas eu d'accident du travail. Une coupure au doigt compte aussi comme un accident du travail. Tu n'auras pas à travailler demain. Prenez des congés payés. Monsieur Sheng, vous êtes généreux. Ma blessure au doigt est presque guérie. Vous vous en souvenez encore. Vous êtes vraiment une bonne personne. Monsieur Sheng, je vous raccompagne en bas. Ce n'est pas nécessaire. Allez, allons-y, allons-y. Il faut accompagner, il faut accompagner. Ce livre dit que l'ail peut masquer les odeurs. On dirait que ça marche. Grand frère, c'est qui cette personne? Xiaoya a un peu peur. On dirait que c'est maman. Patron. Petit Ya, n'aie pas peur. Ton grand frère et maman te protègent. Il n'osera rien te faire. Il y a un insecte. Monsieur Sheng, bonne route. Ce patron a vraiment un caractère étrange. Mais c'est assez généreux, j'aime ça. Maître, vous ne comptez pas ramener la maîtresse à la maison. Elle ne se souvient plus de moi. J'ai aussi peur que si je vais trop vite, cela va l'effrayer. Je lui ai déjà fait un marquage. Peu importe où elle est, je peux la retrouver. Au fait, j'ai déjà senti 2 fois la présence d'un renard démon inconnu. Vérifie d'où ça vient. De l'extérieur. Venez. C'est bon. Oui. Que voulez-vous faire? L'épée en bois de pêcher chasse les démons. Le chien sanglant maîtrise le renard démon. Petit démon, tu es mort aujourd'hui. Ma fille n'est pas un démon. Ma sœur n'est pas un démon non plus.
Quelle absurdité, avec des dents aussi longues elle peut encore voler. Si ce n'est pas un démon, qu'est-ce que c'est? Viens ici. Hé! Prends ma lame. Non. Lâche-moi. Ne bouge pas. Non. Ah! Xiao Yang. Ta fille va devoir subir une biopsie. Tout l'argent sera pour nous. Tu devrais aussi te dépêcher de te marier. Lâche-moi. Xiao Yang, espèce de petite prostituée. Osez effrayer maman. Dans un instant, on va te couper en 1000 morceaux. De toute façon, tu n'es pas humain. Maman. Petit mouton, tu seras encore ma fille dans ta prochaine vie. Maman, désolée. Va mourir. Qui osera toucher ma femme et mes enfants? Petit agneau. Maman. Petit agneau, tu n'as rien. C'est vraiment super. Tu m'as vraiment fait peur, maman. Je ne pensais pas qu'elle allait vraiment me donner des descendants. Ce n'est rien. Elle a simplement été trop épuisée, trop faible. Monsieur Sheng, je viens de tout voir. Tu es un renard spirituel. Exactement. Tu as très peur de moi. Non, non. Tu as sauvé Petite Dent. Je te suis déjà reconnaissant. Si tu es un renard démon, alors tu es un bon renard démon. Maître, ces deux personnes veulent s'enfuir. Que faut-il faire? Waouh, il y a tellement de monde. Il faut creuser un grand trou pour tout enterrer. Enterrer. Il faut tout enterrer. Je suis un commerçant légitime. Je ne fais jamais de violence. Comment veux-tu qu'on s'en occupe? Je ne veux pas qu'ils viennent jamais me chercher. À l'avenir, ils seront accablés par la maladie. Ils ne viendront plus te chercher. Des ennuis. Jette-le un peu plus loin. Oui, maître. C'est vraiment notre papa. Xiaoli, ne dis pas n'importe quoi. L'oncle a dit cela pour intimider les méchants. C'est un renard démon très puissant. Comment pourrait-il être votre père dont on ne peut parler? À partir de maintenant, il faut l'appeler oncle saint. À quel point un père dont on ne peut parler est-il vraiment indésirable? À quel point un père dont on ne peut parler est-il vraiment indésirable? Monsieur Sheng, vous plaisantez là. Cette personne se cache dans les profondeurs des montagnes. Comment pourrait-elle être comparée à vous? Cependant, puisque Xiaoya est aussi de la lignée des renards, son père devrait également être un renard. Démon, peux-tu m'aider à enquêter dans le cercle des démons? Pour savoir qui c'est exactement, pas besoin d'enquêter. C'est trop compliqué. Tu as raison, laissons tomber alors. Es-tu vraiment stupide ou tu fais semblant? Si ces deux-là ne sont pas mes enfants, pourquoi devrais-je me mêler de ça? Cette personne, c'était toi il y a 6 ans. Il y a 6 ans, tu as envahi mon territoire, et tu as détruit ma cultivation. À l'époque, j'aurais vraiment dû te manger. Je dis que quand je me suis réveillée, comment ai-je pu avoir un renard à mes côtés? Ce jour-là, j'avais trop bu. Je pensais que je faisais un rêve érotique. Jusqu'à ce que je découvre que j'étais enceinte. Je suis un renard à 9 queues millénaires. En théorie, vos corps humains ne peuvent pas supporter mon énergie vitale. Il est encore moins possible que vous portiez ma descendance. Mais à l'époque, tu as justement volé le mien. Non, non. Je t'ai juste couché. Je n'ai pas volé tes affaires. En tout cas, le sang de la renarde à 9 queues est extrêmement spécial. La petite est en pleine période de développement. Tu dois maintenant emmener les 2 enfants. Viens chez moi. Pas de problème. Je vais déménager tout de suite. Donc, Xiaoli est humain. Seule Xiaoya est une renarde à 9 queues. Qu'est-ce qu'il veut dire? Tu penses que je suis moins puissant qu'une renarde à 9 queues? Oui, mais qu'ils soient humains ou démons. Ils sont tous mes enfants. De plus, Xiaoli est né avec une intelligence très élevée. C'est un super humain. D'accord, mangeons d'abord. Est-ce du sang? Le mythe serait-il vrai? Le monstre boit du sang humain.
Petit maître, veuillez prendre votre repas. Attendez, il ne peut pas boire ça. Il doit boire ça maintenant. Non, il ne peut pas boire du sang humain. Ce n'est pas du sang humain. C'est un liquide nutritif spécial. Le rouge est dû à la richesse en fer et en hémoglobine. Maintenant, boire cela est bénéfique pour le petit canard. Désolé, je t'ai mal compris. Toi, arrête de regarder toutes ces choses désordonnées. Les médicaments dans ta tête sont tous humains. C'est inventé. Viens, mon fils. Mange plus de légumes, pour grandir. Pourquoi le petit agneau ne boit-il pas? Tu ne peux pas faire comme ça, il ne boira pas. Pourquoi? Parce que j'ai appris à ma sœur à faire autrement. Les boissons données ne peuvent pas être bues à la légère. À moins de les verser dans ce verre. Ce verre est le verre exclusif de ma petite sœur. Salut. Tu enseignes très bien. Bien sûr. Notre petit lit est un super homme. Le meilleur pour s'occuper de sa petite sœur. C'est la chambre du jeune maître Xiaoli. Là-bas, c'est la chambre de mademoiselle Xiaoya. Et la mienne. Vous dormirez bien sûr avec le maître. C'est bien pour les week-ends. Ah! Qu'est-ce que ça veut dire double congé? Xiaoya ne doit pas écouter. C'est quelque chose d'impur pour les adultes. Laisse-moi avoir un double congé avec lui. Vous ne dormez vraiment pas avec le maître. C'est une opportunité que beaucoup rêveraient d'avoir. Non, non. Nous ne sommes pas encore familiers. Des opportunités ou pas. Je vais plutôt en parler moi-même avec lui. Pourquoi ça devient de plus en plus froid? Le maître est juste là-dedans. Vous pouvez entrer. D'accord. J'espère que ce soir, maître pourra récupérer le dan intérieur de cette femme. Waouh, un si grand lit de glace. Pas étonnant que j'ai froid. Ne touche pas. Tu as l'air si sérieux le jour. Comment se fait-il que tu sois si confus la nuit? Ce lit est fait de glace éternelle. Sans ma magie pour le protéger, tu serais gelé. C'est juste que ce lit me semble un peu familier. Bien sûr qu'il te semble familier. Il y a 6 ans, c'est sur ce lit d'hôpital que tu as profité de moi, en me volant le dan intérieur. Ce soir, je vais récupérer le dan intérieur de ton corps. Puisque tu es là. Reste donc ce soir. Ah! Ah! Non, 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 il vaut mieux attendre encore un peu pour ça. Tu sais que j'ai attendu 6 ans. Chaque instant a été un supplice. Je ne peux pas attendre une seconde de plus. Nous ne nous sommes pas vus depuis 6 ans. Commencer comme ça, ce n'est pas très bien, tu ne crois pas? Et si on suivait la procédure officielle? Les petits sont là. Pourquoi tu fais encore cette tête? Ah, avoir un enfant, c'était juste un accident. Mais chez nous, on se connaît d'abord. Puis on tombe amoureux. Et quand l'amour devient profond, on passe à l'étape suivante. Il faut absolument suivre ce processus. Bien que je sois un peu imprévisible et que j'aime les belles formes. Je suis en réalité une personne très traditionnelle au fond. S'il n'est pas de son plein gré, l'élixir ne pourra pas quitter son corps. Il semble que je doive d'abord gagner son cœur. Alors fais comme tu veux, suis la procédure. Je m'en vais alors. Bonne nuit, sans eux. Le pouvoir divin est vraiment compliqué. Pour un simple mouvement des lèvres, il faut absolument suivre cette procédure. Ah! J'ai failli me faire avoir par ce renard mâle. Heureusement, j'ai une volonté de faire. Comment vous êtes-vous retrouvés ici, vous deux? On avait peur que maman se fasse avoir par cet homme. Alors on est venu vérifier. Vous n'avez vraiment pas confiance en maman, hein? Comment maman pourrait-elle se faire avoir? Pourquoi ton visage est-il tout rouge, maman? C'est parce que maman a trop chaud. D'accord, d'accord, va vite dormir. Oui, je vais dormir. Maman, je ne peux pas dormir tout seul, viens.
Petite Lily, 1. Xiaoya, ton anniversaire approche à grands pas. Quel cadeau d'anniversaire aimerais-tu cette année? Maman a gagné de l'argent cette année. Tout ce que tu veux, je peux te l'acheter. Petite brebis, tu veux manger du poulet? Beaucoup, beaucoup de poulet. Je suis déjà écœurée par la nutrition liquide que papa donne. Je veux boire la soupe de poulet que maman a préparée. Pour te satisfaire. Et Xiaolin. Mon souhait, c'est que maman passe chaque année son anniversaire. Avec moi et ma sœur. D'accord, que nous trois soyons toujours ensemble. Hé, maman, fais attention à cet homme. J'ai toujours l'impression qu'il a une intention en s'approchant de toi. Il ne nous a pas fait emménager pour moi. C'est par responsabilité envers vous. Et souviens-toi, c'est votre papa. Ce n'est pas cet homme. Chem PH, je ne veux pas de daddy. Je veux juste maman, ça suffit. Même si l'odeur de mon petit frère est agréable. Mais maman et mon grand frère sont les plus importants. Petit agneau est bien avec vous. Si vous ne voulez plus habiter ici, dis-le toujours à maman. Maman vous emmènera partir, d'accord? Tu veux partir? Mes petits. Mon cœur. Tu ne penseras pas en emmener un seul. Monsieur Cheng, je regarde dans la cour arrière. Cette parcelle de terrain est très grande. Il y a beaucoup d'endroits vides. Je veux un petit morceau. Il suffit de le dire à M. Zhao, il s'en occupera. Tu ne veux pas me demander ce que je compte en faire. Est-ce que je peux faire n'importe quoi avec? Bien sûr, tu fais aussi partie de cette famille. Tu peux prendre la décision. Merci, M. Shang. Alors, allons-y. Cherchons le majordome Shao. Allons-y. On dirait que tu as très peur de moi. Je ne te crains pas. Je ne fais simplement pas confiance en toi, même si je ne suis qu'un humain fragile. Mais si tu oses faire du mal à maman et à ma sœur, je ne te laisserai pas passer, à mes yeux. Les humains ne sont pas si faibles. De plus, toi et Xiaoya êtes tous les deux mes enfants. Pourquoi devrais-je vous faire du mal? Est-ce que tu l'aimes vraiment, ma maman? Elle. Je suis très inquiet pour lui. Il est plus important que quiconque à mes yeux. Il ne semble pas avoir menti. Que dois-je faire pour que vous me fassiez confiance? Pour l'instant, tu n'es que notre père biologique. Ce n'est pas suffisant pour devenir notre papa. Alors, explique-toi. Qu'est-ce qui me manque? D'abord, tu dois conquérir le cœur de maman. D'accord. Et tu dois bien protéger ta sœur. Bien sûr. Tu n'as pas d'exigence pour toi-même. Eh bien, de toute façon, j'espère que tu tiendras ta promesse. Ne t'inquiète pas. Je ne manquerai jamais à ma parole. C'est promis. Ah. Petit poussin, maman. Maman, il s'est échappé. Regarde. Eh bien, tu veux ce terrain pour élever des poules, n'est-ce pas? Oui, c'est le souhait d'anniversaire de la petite canne. Tu as dit que je pouvais faire ce que je voulais, non? Oui, c'est vrai. Mais la petite est encore jeune. Elle ne peut pas manger de nourriture crue. Sinon, elle sera difficile à apprivoiser. Ne t'inquiète pas, ça n'arrivera pas. Je suis excellent pour cuisiner le poulet. Xiaoya adore le poulet que je prépare. Toi. Fais attention à ce que tu dis. Parfois, les mots humains peuvent être ambigus. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Pourquoi faites-vous des bêtises, Xiaoyang, pars. Zhou Wangqiang. Je me suis laissé emporter. Maître, je vous ai promis de bien faire ce que vous m'avez demandé. Est-ce que c'est fait? Oui, j'ai suivi vos instructions. J'ai acquis le meilleur institut de recherche en biologie du pays. Ceci est la carte d'accès la plus haute autorisation. Cette carte possède les droits d'accès les plus élevés dans le plus prestigieux institut de recherche biologique du pays. Si tu veux apprendre quelque chose, tu peux y aller quand tu veux. Comment sais-tu que j'aime la recherche biologique? Je ne sais pas seulement que tu aimes la recherche biologique. Je sais aussi que tu étudies cela pour que Xiaoya s'intègre mieux aux humains. Maintenant, tu es là. Xiaoya n'a plus besoin de moi. Tu es son grand frère. Il aura toujours besoin de toi. Et je sais aussi que ton QI atteint 150. Ce qui est rare chez l'humanité. Ne gaspille pas ton talent. Merci. Alors maintenant, nous pouvons bien nous entendre.
D'accord, mais mon cœur est toujours du côté de maman. C'est promis. Et ah. Viens me poursuivre, fais attention. Et Ah. Ah, petit gingembre, je l'ai dit combien de fois. Il ne faut pas montrer ses oreilles et sa queue à tout le monde. La 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 la, maman, le grand frère est si méchant. Tu viens me poursuivre, Jeong Xiaoya. Ne cours pas. Hé. Merci, monsieur Zhao. C'est grâce à toi si tout ce temps, on a pu tenir. Tu as travaillé dur. Les deux enfants n'ont pas été aussi détendus depuis longtemps. C'est un honneur de servir mes deux jeunes maîtres. La famille Shen n'a jamais été aussi animée. Monsieur Shen n'a que vous à ses côtés. Le renard à 9 queues est le roi des renards. Il ne lui manque qu'un pas pour devenir immortel. Avant mon apparition, le maître a déjà médité seul pendant 1000 ans. Mon niveau n'est pas très élevé. Le temps que je peux passer avec mon maître est aussi très limité. Eh bien, même les démons ont des sentiments. Plus on vit longtemps, plus on se sent seul. Peut-être que votre présence pourra empêcher mon maître de se sentir seul. Est-ce que Shen Guan se sent aussi seul? Attaquer une créature maléfique de surprise n'est pas une démarche sage. Je n'avais pas l'intention de t'attaquer. Je te crois. Après tout, tu n'es pas un enfant de 5 ans. Ce majordome Zhao a dit que tu voulais me voir pour quelque chose. Quelle est cette chose? Xiaoya a déjà éveillé ses pouvoirs maléfiques. Je prévois de l'emmener dans le groupe des humains pour participer au rituel de la lune. Le rituel de la lune. C'est une tradition de notre famille de renards magiques, d'absorber l'essence de la lune, pour stimuler le potentiel en nous, augmenter la cultivation et la puissance. Plus un démon est puissant, mieux il contrôle ses instincts. C'est génial. Puis-je venir aussi? Xiaoya n'a jamais été séparé de moi. Toi, un humain, tu veux aussi entrer dans le territoire des démons. Tu n'as pas peur de mourir. Tu as dit que les démons ne mangent pas les humains, non? De plus, tu es un bon démon. Tu vas me protéger, n'est-ce pas? Comme tu veux. Dans un moment, le grand renard à 9 queues va revenir, n'est-ce pas? Grand-père. Eh. Ah, ancien maître Su. Le seigneur renard à 9 queues reviendra-t-il aujourd'hui pour le rituel? Exactement. C'est merveilleux, cela fait tellement longtemps que je n'ai pas vu le seigneur. Il me manque tellement. Le seigneur Meillet revient rarement. Tu dois saisir cette opportunité, lutter pour devenir le partenaire des adultes. Bien sûr, je suis la meilleure femelle de la tribu. Si quelqu'un ose me voler un adulte, je lui arracherai la peau. Waouh, cet endroit est magnifique. Waouh, je vois vraiment une renarde. Qui es-tu pour oser appeler le grand maître par son nom? Tu ne veux plus vivre, hein? Nous accueillons le grand maître renard à 9 queues. Comment avancent les préparatifs du rituel? Tout est prêt. Ça commencera demain soir à minuit. Les participants à ce rituel ce sont les plus brillants des jeunes de la tribu. Les adultes dirigent personnellement le rituel. Ils en tireront de grands bénéfices. C'est mon jeune. Il participera au rituel demain soir. C'est impossible, les adultes n'ont pas de partenaire. Comment pourraient-ils avoir des jeunes? C'est toi qui as donné naissance au petit de l'adulte. Je ne l'ai pas fait exprès non plus. Qui est-ce qui est aussi indiscipliné? Mei, dépêche-toi de t'excuser auprès de l'adulte, puis retourne t'entraîner. Ah, Mei est ma seule petite fille. Elle a été un peu gâtée depuis son enfance. Je vous prie de ne pas vous fâcher, monsieur. Je ne souhaite pas qu'il y ait une prochaine fois. Ah! La femme de tout à l'heure semblait être humaine. Comment un humain peut-il donner naissance à un renardeau à 9 queues? Monsieur, vous avez des affaires à régler. Monseigneur, pourquoi voulez-vous engendrer une descendance avec un humain? Il n'est absolument pas à votre hauteur, c'est une espèce si inférieure. Ce n'est pas à vous de poser cette question. Monseigneur, monseigneur.
Je suis la femelle la plus belle et la plus exceptionnelle de la tribu. Seul moi peux vous donner les plus remarquables petits. Suis meilleur, insubordination envers un supérieur. 1 an de confinement. Que je ne suis pas arrivée au mauvais moment. Tu n'es pas en colère. Pourquoi je serais en colère? Avec toutes les femmes qui te suivent. Oh non, la démone. Ce n'est pas la première fois que je te vois. Elle s'en fiche complètement. On dirait que je ne lui ai pas encore gagné son cœur. HMPF. Maman et papa ont l'air fâchés. Pourquoi sont-ils en colère? Allons-y, je vais te chercher quelque chose à manger. Maman, tu es prête? C'est bien cuit. Tu devrais d'abord manger ça. Oh! Ces monstres gaspillent vraiment un si bon poulet. Ils ne boivent que du sang et ne mangent pas de viande. Hé! C'est cette femme. Sœur May a dit qu'elle avait séduit le grand renard à 9 queues. Faisons-lui une leçon. Que faire s'il nous a découverts? Hé! Vous voulez aussi du poulet? Nous ne sommes pas venus pour lui donner une leçon. Que faire si Sœur May est en colère? Mieux vaut finir de manger d'abord. S'il s'enfuit, où trouvera Théon quelque chose d'aussi bon? Et en plus, il est tellement beau. On ne trouve pas de femelle aussi jolie dans la tribu. Prenez votre temps pour manger. Nous partons d'abord. Attends-moi. Peux-tu être mon compagnon? Ah! Je prendrai soin de toi. Je partirai chasser tous les jours. Tu n'as qu'à me préparer autant de bons plats chaque jour. Eh bien, moi aussi je peux le faire. Je te donnerai tous les poils de ma queue pour faire un châle en fourrure. Sois mon partenaire. Je peux aussi. J'ai 3 queues. Tu peux faire 3 châles. Juste quelques poulets rôtis. Les renards démoniaques sont vraiment trop naïfs. Ce n'est pas bien, ma fille a déjà 5 ans. Ce n'est pas grave. Nous, les démons, ne faisons pas attention à ce genre de choses. Peu importe à qui appartient le petit, nous l'élèverons. Mais vous n'êtes pas aussi beau que mon papa. Oh, au fait. J'ai entendu dire que les femmes humaines préfèrent l'apparence et les abdos des hommes. Ah! Tu fais quoi? Que faites-vous? Monsieur, monsieur. Nous sommes en train de manger un barbecue. Pour manger un barbecue, il faut enlever ses vêtements. Monsieur, nous sommes en train de chercher un partenaire, chercher un papa. Ne vous inquiétez pas, aucun d'eux n'est aussi beau que vous. Lui, il est à moi. Pars. Ce n'est pas suffisant de m'avoir trompé. Tu veux aussi fuir tes responsabilités. Je n'ai pas. Je ne les ai pas séduits. Et d'ailleurs, je ne t'ai pas non plus séduite au début. C'est toi qui as voulu. Très bien, parfait. Alors tu es ce genre de personne. Tant que c'est volontaire, ça me va. Je ne peux pas t'expliquer clairement. Il ne m'intéresse pas. Et toi, tu m'intéresses encore moins. Allons-y. Tu ne t'intéresses pas à moi. Je n'y crois pas. Alors, ça donne quoi? Comment avez-vous puni cette humaine? Est-ce qu'elle a eu peur à en mourir? Sœur May, cette femme est la compagne de l'adulte. Pourquoi ne nous as-tu pas dit? N'importe quoi, il a juste de la chance. Il a fait naître des petits pour la grande. Ce n'est pas du tout le compagnon de la grande. On vient de couper l'angle de la grande. On est fichu maintenant. Inutile. Il n'est pas le partenaire de l'adulte. Tu dois absolument ramener l'adulte. À quoi bon que je sois ici? Qui a dit que mon Dan intérieur était en toi? À partir de maintenant. Reste près de moi. Ne bouge pas. L'adulte a vraiment amené cette femme sur l'autel de notre tribu. On dirait qu'ils ne peuvent pas être séparés une seule seconde.
L'adulte est confus. Boire le sang des petits humains restants. Le sang n'est pas pur. Leur potentiel doit forcément être faible. Non seulement ils ne peuvent pas s'intégrer à la tribu. Je crains qu'il soit difficile même d'éveiller le pouvoir des démons. Aou aou. Neuf queues. C'est un neuf queues. Il n'est vraiment pas à la hauteur de mes petits. Né neuf queues. Un sang d'une pureté absolue. Il faut des milliers d'années pour en produire un comme ça. Il faut que notre tribu du renard ait été bénie par le ciel. Vite. Sors tous nos meilleures ressources de cultivation. Pour notre futur roi. Papa, maman, petit dent, je sens tout mon corps rempli de puissance. HMPF. Maman petite dent semble avoir encore causé des ennuis. Sinon, je vous en rachète un. C'est cassé, c'est cassé. Cet objet a déjà 1000 ans d'âge. Il est normal qu'il soit cassé, n'est-ce pas? Oui, 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 les vieilleries ne valent rien. Tant que la main de notre petit Yann n'est pas blessée, tout ira bien. Mon trésor, grand-père va t'emmener au trésor caché. Il sortira les plus beaux trésors pour que tu joues. D'accord. Merci, l'ancien. Grand-père. Pourquoi ont-ils l'air d'avoir changé de visage? Parce qu'ils pensent que Xiaoya est l'espoir futur de la tribu des renards. L'espoir sans faille. Xiaoya est encore si petit. Il aura beaucoup de pression. Ne t'inquiète pas. Avant que Xiaoya ne soit complètement mature, je le laisserai vivre librement et joyeusement. Jusqu'à ce qu'il puisse assumer pleinement ses responsabilités. C'est humain. Sur quoi se base-t-il? Comment peut-il prétendre à cela? Je peux aussi donner naissance à des renardeaux à 9 queues pour un adulte. L'adulte est déjà parti. Meillet, à ce stade, ne pense plus à l'adulte. Tu peux choisir parmi les jeunes talents exceptionnels du clan. Qui voudrait de ces incapables? Seul l'adulte est digne. Mon grand-père. Je suis pourtant votre descendant. Tu dois absolument m'aider. Si tu ne m'aides pas, je vais me détruire moi-même. Et, que veux-tu vraiment? Alors je vais t'aider cette fois. Mais à l'avenir, ne pense surtout pas à autre chose. Jiang Xinyue, petite traînée. Je vais te tuer. Grand frère, je suis de retour. Petite sœur. Maman, vous me manquez tellement. Ma petite poire, est-ce que tu manges bien et dors bien? Oui. Allons-y. Directrice Jiang. On vient d'amener quelqu'un dans le groupe. Il dit que c'est spécialement pour servir Xiaoya. Qui est le directeur? Eh, tu n'es pas celui-là. Mademoiselle Jiang. Je suis su meilleur. C'est les anciens qui m'ont envoyé pour prendre soin du maître Xiaoya. Ce n'est pas nécessaire, retourne. Monsieur. Mei est venu cette fois pour réparer ses erreurs passées. Je vous supplie de lui accorder une chance. Je ne veux pas le répéter une seconde fois, retourne. Mademoiselle Jiao, je vous en prie, plaidez en ma faveur. Si j'avais dû partir dès mon arrivée, ils vont sûrement nous punir. Eh bien, ce n'est pas possible non plus. Mademoiselle Jiang, 7 jours, juste 7 jours. Ainsi, je pourrai leur donner une explication quand je rentrerai. Puisque tu es là pour t'occuper de Xiaoya. Alors, demande à Xiao. C'est la vie de Ya. Je veux juste que maman s'occupe de moi. Tu ne montres même pas un peu de compassion. Les humains sont vraiment détestables, mais tu es quand même un peu pitoyable. Tant que tu ne nous déranges pas, à maman et moi, tu peux rester 7 jours. Alors reste 7 jours. C'est le maître de Petit Dent. Ce soir, c'est votre anniversaire. Nous allons couper le gâteau ensemble. Voulez-vous inviter Daddy? Nous allons inviter Daddy tout de suite. Jiao Jiao, je vais t'aider. Non, ça va, je peux le faire seul. Merci à toi, sœur Diao Jiao. C'est grâce à toi que je peux rester. Demain, je dois retourner au village. Je voulais te remercier avant de partir. D'accord, aide-moi à mettre les fruits ici. D'accord. L'humanité est vraiment stupide. On croyait vraiment que nous venions pour servir maman. Tu as promis. Ce soir, tu vas te déguiser en fée. Maman est déjà une fée. Alors tu es descendu.
숨길 수 없어. If I feel alright, if I feel alright, 내가 너를 바라보기 때문에. Cette jupe est vraiment trop longue, elle est jolie. Maman est vraiment belle. Hé, papa, maman est aussi belle qu'une fée. Elle est encore plus belle qu'une fée. Ce n'est pas si exagéré. Ce petit enfant dit n'importe quoi, ce n'est pas grave. Pourquoi tu te joins aussi à faire des histoires? Les démons ne mentent jamais. Je dis la vérité. Cette femme vile et répugnante tente encore de séduire l'adulte. Ce soir, je vais te remplacer complètement. Waouh, quel gâteau énorme et magnifique. Peux-tu en danser une? Je ne sais pas danser. Ce n'est pas grave, suis-moi. Je veux voir maman danser. Ce n'est pas encore mon anniversaire aujourd'hui. Pourquoi tu me tires pour danser? Parce que les parents s'aiment et se soutiennent. C'est le meilleur cadeau pour les enfants. Ah! Qu'est-ce que s'aimer et se soutenir? Ce n'est même pas une espèce. Comment pourrait-on s'aimer? Ah! Calme-toi, calme-toi. Ne te laisse pas séduire par un beau visage. Que fais-tu ici? Avec toi, tu penses vraiment mériter d'être le partenaire d'un adulte. C'est notre remède suprême du clan renard. Même le saint abîme ne peut le distinguer. Va dans un endroit isolé pour en finir toi-même. À partir d'aujourd'hui, je suis la maîtresse légitime et reconnue de la famille sainte. Maman, pourquoi es-tu partie si longtemps? Maman, tu es partie si longtemps, ça va? Maman, ça va. Mais vous deux, il est peut-être temps d'aller dormir. D'accord, maman. Ma sœur et moi, on va dormir tout de suite. Maman, la petite Agnelle veut écouter une histoire avant de dormir. Maman est fatiguée aujourd'hui. Je te raconterai demain. D'accord, maman va se reposer tôt alors. L'odeur sur le chat est bizarre. Bizarre comment? Qu'est-ce qui ne va pas avec la petite dent? Petite dent ne sait pas. C'est juste étrange. C'est peut-être parce que maman a changé de parfum aujourd'hui. Petit dent n'aime pas cette odeur. Maman ne le mettra plus demain. Bien, Petit dent préfère l'odeur d'avant de maman. Bon, vous devriez aller vous coucher maintenant. D'accord, maman. Il ne reste plus que nous deux. Tu veux boire un verre? Une fois l'alcool terminé, quelle est la prochaine étape? Jane.
Ce soir, pourquoi es-tu si proactive? Parce que j'ai réalisé que je t'aime depuis longtemps. Il faut bien être un peu proactive avec l'homme qu'on aime. Ce soir, laisse-moi te donner du plaisir. Qui es-tu? Où est Jiang Xinyue? Je suis Jiang Xinyue. Tu ne peux pas me quitter, tu cherches la mort. Ah! Sumeilleur, c'était donc toi. Impossible. Notre remède suprême du clan des renards. Comment pourrait-il être inefficace? L'eau de transformation est bien sûr efficace, mais je peux ressentir en lui. Aucune femelle ne peut susciter ma jalousie. C'est ce qu'on appelle tomber amoureux. Monsieur, Meyer reconnaît son erreur. Meyer n'a eu recours à cette ruse que par amour pour vous, monsieur. Où se trouve exactement Jiang Xinyuan? Je ne sais pas. Ah, mange encore. Faisons une fouille mentale directe. Je vais te faire perdre la raison. Monsieur, je lui ai juste lancé un sort de vie. Pour qu'il se donne la mort lui-même. Je ne sais pas où il est non plus. Monsieur peut voir la marque sur lui. Il ne doit pas être loin. Ce que vous pouvez faire, je peux le faire aussi. Pourquoi ne peux-tu pas me regarder? Monsieur. Sumeilleur a plusieurs fois défié l'autorité. C'est un crime impardonnable. Ah! Noyau interne. On dirait qu'il est tombé dans le coma. L'alchimie intérieure a ressenti ma puissance démoniaque. Alors elle est sortie d'elle-même. C'est aussi bien ainsi. Gigi. Jojo. Mince. Depuis ces 6 dernières années, son corps a déjà été modifié par le Dan intérieur. Je viens de ingérer le Dan intérieur. Il va bientôt s'épuiser et mourir. Je n'ai pas pu me résoudre à te laisser mourir avec la pilule de sauvetage. C'est ce qu'on appelle la promesse d'amour. Comment se fait-il qu'on ait dormi ensemble? Ai-je encore trop bu? Non, il me semble que je n'ai pas bu hier soir. Pourquoi as-tu l'air si mal en point? Tu l'aurais vidé hier soir, peut-être. Avec toi, vouloir le vider encore. Je plaisantais. Qu'en penses-tu? Je me sens revigorée. Mais pourquoi avons-nous dormi ensemble? Je n'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé hier soir. Hier soir, tu as été manipulé par Sumeillé. Sumeillé, 1. Je m'en souviens. Hier soir, elle est soudainement apparue dans la salle de bain. Puis je me suis évanouie. Eh bien, quelle Sumeillé? Où est-elle? Aujourd'hui, je vais bien m'occuper d'elle. Oui, là-bas. Oui, c'est Sumeillé. Hier soir, elle s'est déguisée en toi pour me séduire. J'ai brisé son cultivation. Il faut au moins un millénaire pour devenir pleinement humain. Comment veux-tu t'en débarrasser? Et lui, comment veux-tu t'en débarrasser? Le lui arracher la peau. Pour en faire un manteau en fourrure de renard. D'accord. Bon, laisse tomber, c'est quand même un peu trop cruel. C'est un membre de ta tribu. C'est mieux que tu t'en occupes. Je vais d'abord aller voir Xiaoli et Xiaoya. Ah, au fait. Ne parle pas de ce qui s'est passé hier soir aux enfants. J'ai peur qu'ils s'inquiètent.
Petite sœur. Non, ce n'est pas maman. Qui n'est pas maman alors? Qui es-tu? Xiaoli, que t'arrive-t-il? C'est moi, maman. Comment peux-tu prouver que tu es ma maman? Comment puis-je prouver que je suis moi-même? Est-ce que Xiaoli a découvert que ce n'était pas moi hier soir? Tu dis maintenant que je suis ta maman, n'est-ce pas? Être maman, c'est être la vraie maman. MHM. Après tout, rien n'est plus amusant que son propre trésor. Maman, je pensais que... Peux-tu ne pas nous quitter, s'il te plaît? Bien sûr, maman ne vous quittera jamais, jamais. Maître, vous avez même abandonné l'idée de récupérer le Dan intérieur. Et vous avez même dépensé votre énergie pour sauver cette femme. Maintenant, prenez le Dan intérieur. Elle mourra immédiatement. Xiaoli et Xiaoya seront encore plus tristes. Maître, cet élixir intérieur est si important. Sans cet élixir, même si vous avez beaucoup de mérite, vous ne pourrez jamais devenir immortel. La sincérité sera sûrement meilleure qu'aujourd'hui. Le temps est paisible. C'est plutôt agréable. Maître, si vous ne pouvez pas le faire, je le ferai à votre place. Je vous garantis que ma vie ne sera pas en danger. Et je ne permettrai pas qu'il soit blessé. Maître, êtes-vous tombé amoureux de cette femme humaine? Je n'ai pas attendu que je trouve un moyen de sauver sa vie. Elle récupérera naturellement son Dan intérieur. Allez, allez, viens t'asseoir. Assieds-toi, assieds-toi. C'est spécialement préparé pour toi. Je vois que tu n'as toujours pas bonne mine. C'est pourquoi je t'ai préparé une soupe au poulet. Renforce ton corps. C'est toi qui l'as fait. Oui, vous les renards, vous n'aimez pas le poulet. Tu m'as sauvé hier soir. Je dois bien te remercier. Ah! Papa, c'est le poulet préféré de Petit Canard. C'est spécialement choisi pour que Daddy le mange. Oui, Daddy. Tu as promis de prendre soin de maman. Et de protéger ta petite sœur. Tu ne peux pas le faire si tu n'es pas en bonne santé. Le maître n'a pas besoin de manger cette nourriture humaine. Qui l'a dit? Papa aime ça le plus. Papa a tout bu maintenant. Eh! Eh! Le grand-père majordome boit aussi. Il m'en a donné à boire. Petit Denta souhaite que le majordome grandisse en bonne santé et vive longtemps. Ah, oh là là. Le bébé est vraiment trop gentil avec moi. Je vais boire tout de suite. C'est toi qui l'as commandé. Tu es trop rusé. Oh, on est tous de la même famille, après tout. D'habitude, le majordome Zhao prend tellement soin de nous. Je vois qu'il n'est pas de bonne humeur. Bien sûr, il faut trouver un moyen de le réconforter. Il faut le faire rire. Le majordome Zhao a reposé si longtemps. Je devrais aussi retourner au travail. Je compte sur toi pour t'occuper de ces deux enfants. Ne vous inquiétez pas, je m'occuperai bien du jeune maître. C'est mon devoir. Au secours. Au revoir maman. Bon courage maman. On y va. Au revoir. Monte à bord. On va à la société ensemble. Ce ne serait pas possible si des collègues nous voient, que faire? Je ne suis pas du genre à me faire remarquer. Ce n'est pas que je ne veux pas, c'est juste que tu es le patron. Je suis secrétaire. Si des collègues nous voient, ça pourrait affecter le travail. Pas de souci, tu peux y aller. Je vais prendre un taxi moi-même. C'est déjà un fait. Tu as encore peur des rumeurs. Tu ne montes pas. On va être en retard. Ah, vas-y, je te rejoins. J'attends le prochain. Fermez vite la porte. Tu fais quoi? Mon Dieu, je n'ai pas rêvé, là. Secrétaire Zhang en moins d'un mois a réussi à faire tomber le président Sheng. Sommes-nous vraiment si coupables? Je ne me soucie pas de la culpabilité. Je pense à ta réputation. Que veux-tu vraiment faire? Bien sûr, je veux te punir.
Et, le secrétaire Jiang a ouvert un nouveau restaurant en bas. Veux-tu y aller ensemble pour essayer? Ton travail est-il très tranquille? Prépare le thé avant 9 heures et apporte-le à mon bureau. C'est le directeur Sheng. Mâle renard détestable. Je vais te faire goûter la grande arme humaine. Directeur Sheng, goûtez le thé que j'ai préparé avec soin pour vous. C'est trop chaud. Ce n'est plus chaud. Tu l'as fait exprès. Osez mettre quelque chose dans le thé du patron. Ce mois-ci, ton salaire. Ne fais pas ça. Monsieur Zeng, la grande renarde à 9 queues. On peut punir tout ce qu'on veut. Mais ne me prends pas mon argent. Chez notre famille Sheng, l'argent ne manque pas. Pourquoi se soucier de ces quelques milliers de yuan? Ce n'est pas la même chose. Tu m'aides à éduquer l'enfant, c'est une preuve d'affection. Mais l'argent, c'est mieux si c'est celui que je gagne moi-même, ça rassure. Il est très clair avec moi sur ce point. Je vais te refaire une tasse de thé. Tu ne peux pas me retenir l'argent, d'accord, hein? Ce mois-ci, je vais tout déduire de ton salaire. Si tu dis encore une fois quelque chose. HMPF. Je te dis que ce restaurant de thé est vraiment délicieux. Ce week-end, on a le temps d'y aller ensemble. Évite de te compromettre avec moi. Avec les autres, tu ne te compromets pas. Monsieur Sheng, Monsieur Sheng. Après le travail, il sait vraiment s'amuser dans ce genre d'endroit. Ah, Monsieur Sheng. Être distrait par cette femme, et oublier d'utiliser la magie pour enquêter. Le directeur Sheng est venu spécialement à notre team building. Accueillons le directeur Sheng. Bienvenue au directeur Sheng. Amusez-vous bien ce soir. Toutes les dépenses sont prises en charge par l'entreprise. Merci, Président Shen. Merci, Président Shen. Monsieur Sheng, chantez une chanson. Utilisez votre voix pour nous encourager. Non, c'est bien que vous soyez là. Alors je vais chanter une chanson de gratitude pour Monsieur Sheng. Accompagnez-moi. Ça me donne le courage d'être moi-même. Toute ma queue est en danger. Il y a des caméras ici. Vous pouvez jouer d'abord. Je vais partir d'abord. Chanter tout seul, ce n'est pas très intéressant. Et si on jouait à un jeu? Transmets le mouchoir avec la bouche. Et, Shenwei a perdu. Bois, bois. Ah! Encore perdu. Bois, bois vite, bois. Vite, bois, bois. On continue. Ou alors, on change. Bien sûr, on continue. Que diriez-vous de changer l'ordre? Secrétaire Jiao, à vous. La la la. C'est une bulle que je tiens dans les airs. Bisous bisous, au revoir. Embrasse-moi, c'est si touchant. Au revoir, bonne nuit. Descends aussi. Embrasse-moi, au revoir. Embrasse-moi, c'est si touchant. La nuit tombe. Descends aussi. Embrasse mon cul, embrasse mon cul. Quelque chose que j'aime a été obtenu. Ce cul aussi. Embrasse-moi bébé. Ming est-il délibéré, n'est-ce pas? C'est pour le secrétaire Jiang. Son regard est presque hypnotique. On dirait qu'on est des ampoules électriques. Je ne suis pas très douée pour jouer. Et si on chantait plutôt? D'accord, choisissons une chanson. Ce jeu est plutôt sympa. On rentre à la maison tranquillement.
J'ai quelque chose à faire, je vais aux toilettes. Ah, je suis vraiment content. On va d'abord raccompagner Shen Wei. Secrétaire Jiang, comment rentrez-vous? Oh, je prends un taxi. D'accord. Montez dans la voiture. Le directeur Sheng vous accompagne en personne. Le patron est vraiment attentionné envers ses employés. Mais il ne faut pas vous donner tant de mal. C'est juste sur le chemin. Montez. Ceci est mon. Ce sera notre 8. Les prévisions doivent déjà voler partout. Pour le travail à venir. Ce sera difficile à développer. Ton travail consiste à moi. Quoi que les autres disent, peu importe. Tu ne comprends pas le monde professionnel et social de la société humaine. Laisse tomber, de toute façon, les ragots ne seront jamais plus absurdes que la vérité. À partir de maintenant, tu ne dois plus avoir de contact avec lui. Pourquoi? Il est du signe du chien, je n'aime pas ça. Mais je suis dans le département du secrétariat. Lui, il est dans le département administratif. Il est difficile de ne pas aller au cybercafé. Assiste en ligne. Demain, fais-moi transférer Shen Wei au département marketing. Oui, directeur Shang. C'est vraiment trop absurde. Je suis un démon. Il n'y a que le réveil qui compte. Ce n'est pas correct, n'est-ce pas? C'est justement à cause de son attitude qu'au début. Ça fait 6 ans, et je n'ai vraiment rien appris. Tu aimes ça? Que veux-tu encore faire? Bien sûr, c'est pour te punir. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Bien sûr, c'est pour te punir. Je viens de finir mon travail. Tu n'es pas mon patron. Pourquoi devrais-tu me punir? Peu importe ta punition. Oh. Mon Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas? Je me suis mordu la langue. Comment je vais aller au travail demain? Tu as tellement peur que les autres découvrent notre relation. Notre relation est déjà si compliquée. Si tout devient public. Après que je quitte la famille Sheng. Comment les autres vont voir Xiao Li et Xiao Ya? J'ai déjà décidé. Je vais donner l'héritage du groupe Shengxi à Xiao Li. Demain, j'annoncerai aussi ma relation avec vous. Non, attends. J'ai entendu dire que les enfants de familles riches sont facilement enlevés. Il vaut donc mieux garder son identité secrète. Ne t'inquiète pas. Tant que je suis là, personne ne pourra vous faire de mal. Mais les enfants sont encore petits. Tu n'as jamais voulu rester dans la famille Sheng, n'est-ce pas? Tu aimes pourtant beaucoup l'argent. Pourquoi le refuses-tu alors? Que veux-tu vraiment? Je veux une vie simple et ordinaire. Je veux que mes enfants puissent être heureux et joyeux. Sans que l'argent et le pouvoir ne leur ouvrent la voie. D'où vient la liberté et le bonheur? Nos enfants sont issus d'une lignée exceptionnelle. Sont destinés à porter des responsabilités. Tu ne comprends pas que la liberté est dans le cœur. Elle ne dépend pas des choses extérieures. Tu veux vraiment quitter la famille Sheng, n'est-ce pas? Je ne pars pas maintenant non plus. Les enfants ont aussi besoin de toi, en fait. Tu ne peux pas partir, il y a en toi quelque chose de très important pour moi. Je ne te permets pas de me quitter. Est-ce qu'il est en train de me faire une déclaration? Pourquoi tu dis ça tout à coup? C'est un peu gênant. Peu importe où tu vas. Je te retrouverai. Alors reste bien sagement à mes côtés. C'est quoi ce style de PDG autoritaire? Ça me fait rougir. Est-ce que je suis en train de tomber amoureuse de lui? Non, 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 non. Tu n'es toujours pas d'accord. Ce n'est pas que je ne veux pas, c'est juste que... Merde. Ce n'est pas encore la période de chaleur. Pourquoi ai-je un désir si fort pour lui? Ce soir, ce n'est pas possible. On remet ça à un autre jour. Je ne sais pas ce qu'il va faire en restant ici. À l'avenir, tu ne peux pas venir ici sans ma permission. Ce n'est pas toi qui m'as d'abord séduit. Tu as presque enlevé la moitié de tes vêtements. Je ne tiens pas à mon image. Tu peux y aller d'abord.
D'accord, ne viens plus me chercher à l'avenir. D'accord. Petit dent, tu n'as pas dit bonne nuit à maman hier soir. D'accord, maman rentrera plus tôt aujourd'hui, d'accord. D'accord. Maman a bien travaillé. Bois en un peu pour te renforcer. Merci, petite Lee. Bon, maman va aller travailler maintenant. Henning. L'assistante t'accompagnera à l'entreprise. Pas besoin, maman, au revoir. Au revoir, maman. Xiao Li, Xiao Yang. Maintenant, papa a vraiment besoin de votre aide. Je pensais que c'était quelque chose de grave. Ce n'est pas juste parce que j'ai fait enrager maman, n'est-ce pas? Papa, il suffit que tu donnes quelques tapes sur les fesses de maman. Il n'y a pas d'autre solution. Nous devons être sûrs que tu es vraiment tombé amoureux de maman. Alors seulement, nous t'aiderons à aimer cette femme. Comment allez-vous en être sûr? Veux-tu rester avec maman pour toujours? Pour toujours. Oui, papa. L'amour, c'est être ensemble pour toujours. Maître, s'il y a des choses difficiles, il suffit de dire à votre serviteur de s'en occuper. Y a-t-il un moyen de prolonger la vie humaine? J'ai entendu dire qu'il y a une technique dans le beau pays d'en face. Cette technique consiste à retirer le cerveau humain et à le connecter à un appareil. Cela pourrait permettre à l'humanité d'atteindre une forme d'immortalité. Ah! Tant pis, je vais y aller moi-même. Et, maître, ces recherches ne seraient-elles pas pour mademoiselle Jiang? Vous voulez qu'elle reste toujours à vos côtés? Maître, le corps humain est fragile. Contrairement à nous, les démons, qui pouvons absorber l'essence du ciel, de la terre, du soleil et de la lune. Depuis toujours. Les amours entre humains et démons se terminent toujours dans la douleur. Ça suffit, tu peux sortir maintenant. Oui. Est-ce que je suis vraiment tombé amoureux d'un humain? Vous vous apprêtez à partir. Où pouvons-nous aller? Peu importe où nous allons, tu peux toujours me retrouver, n'est-ce pas? Papa, nous devons retourner au pays voir Grand-mère Li. Grand-mère Li, c'est Li Zulian qui a élevé Jiang Xinyuan. Elle n'est pas décédée. Oui, nous allons lui rendre hommage. Les enfants, allons-y. Papa va nous manquer, hein? Papa. Papa, papa. Ils sont partis depuis combien de temps? Environ 2 heures. Juste 2 heures. Le temps passait-il aussi lentement quand on s'entraînait avant? Les humains ont une expression qui dit qu'un jour sans se voir, c'est comme 3 automnes. C'est probablement ce que l'on ressent avec la nostalgie. Moi, le grand roi des démons, le renard à 9 queues. D'où viennent ces humains et leurs lamentations inutiles? Allons au bureau. Le vieux t'a apporté des jarrets et du vin. Tu ferais mieux de profiter de cette bouchée avant de partir. Avant, tu n'osais même pas acheter pour économiser pour mes études. À l'avenir, si tu veux manger, viens simplement me faire un rêve, je m'en occuperai. C'est grâce à ta protection. Ces 2 petits sont en très bonne santé maintenant. Ils mangent bien, ils dorment bien. Grand-mère Li t'a envoyé de l'argent. Tu peux dépenser comme tu veux. Ne sois pas trop avare. Merci, grand-mère Li, d'avoir élevé maman. Tu resteras toujours notre famille. Tu as vu, vieux Li. Je vis bien en ce moment. Il le verra. Comment es-tu ici? Tout ce qu'il a dit, il l'a vu. Il était là tout le temps. Qu'est-ce que ça veut dire, il était là tout le temps? Li Zuolian possède une grande cultivation. Même s'il est parti, il peut encore laisser une trace de son essence. C'est ici. Avant sa mort, le vieux Li était effectivement un sorcier. Je sais qu'il pouvait soigner les gens. J'ai toujours pensé qu'il faisait de la magie. Juste pour gagner un peu plus d'argent. Il a sauvé pas mal de gens de son vivant. Il a vraiment fait de grandes œuvres. En principe, il devrait vivre jusqu'à un âge très avancé. C'est justement parce qu'il a neutralisé ton destin sombre que tu as pu grandir en sécurité. Si tu étais dans la famille Jiang, tu serais mort prématurément. Donc il aurait pu vivre longtemps. Mais il a perdu ses mérites en m'élevant. Elle est partie si tôt. Ah! Je réalise que je suis vraiment une malédiction. Ah! Papa, tu dis n'importe quoi. Maman n'est pas une malédiction. Maman est tellement triste. Pourquoi dis-tu ça? Jiang Xinyue, ce n'est pas une catastrophe.
C'est une destinée. Une destinée n'est pas une dette. C'est le cycle du karma. Li Yuelian t'a élevé. C'est grâce à elle que nous nous sommes rencontrés. Et avec Xiao Li et Xiao Ya. Tu n'as pas à te sentir coupable. Li Yuelian a accompli une grande œuvre méritoire. Assez pour qu'il soit comblé dans sa prochaine vie. Parler de la prochaine vie. Je ne le reverrai plus dans cette vie. Jiang Xinyue, tu as beaucoup de chance. Recevoir un amour sans rien attendre en retour. C'est cela la chose la plus précieuse pour l'humanité. D'accord. C'est ici. L'endroit où maman est tombée de la montagne il y a 6 ans. Alors maman s'est-elle blessée en tombant? Non, maman est tombée directement dans la maison de papa. C'est aussi possible comme ça. Alors papa, qu'est-ce que tu faisais à la maison à l'époque? Papa pratiquait la cultivation. Après que maman est arrivée, il a commencé à pratiquer avec elle. Et c'est comme ça que ma sœur et moi sommes nés. Il ne reste pas beaucoup de temps. On doit descendre la montagne rapidement. Allons-y, allons-y, allons-y. Qu'est-ce qu'il y a, Xiaoli? Tu as déjà réussi mon épreuve. Je compte t'aider à conquérir le cœur de maman. Explique-toi. Accroupis-toi. Quand maman est ivre. Je n'ai pas de résistance aux beaux hommes. Chaque année, à l'anniversaire de la mort de Grand Merlin, elle boit de l'alcool. Tu dois bien gérer ton temps. Tu as des soucis. Non. Je viens juste de réaliser aujourd'hui que je suis une personne très chanceuse. Autrefois, j'avais grand-mère Li. Maintenant, j'ai Xiao Li et Xiao Ya. Ah! Je suis vraiment très heureuse. Lève-toi. Jiexin. Veux-tu les accompagner pour toujours? Pour toujours. Comment les gens peuvent-ils vivre éternellement? Tant que tu le souhaites. Je te ferai rester avec eux deux pour toujours. Et aussi avec moi. Non. L'immortalité. Qu'est-ce qu'il y a de bien? Vous, les humains, n'avez-vous pas toujours essayé? Maintenant, il y a un raccourci à prendre. Pourquoi ne pas le faire? Il est en train de me refuser. C'est justement parce que la durée de vie humaine est si courte que tout semble avoir plus de sens. L'amour et la haine, la joie et la tristesse. Le don et la réception semblent alors d'autant plus précieux. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Bien sûr que oui. Donc tu dois apprendre des humains. Profiter de l'instant présent. Tu dis que tu es une renarde. Mais tu n'es pas du tout coquine. Tu aimes ça comme ça. Qui n'aime pas être coquin? Souris-moi vite. Tellement mystérieux. Ce n'est pas mystérieux. C'est clairement un signe de bon augure. Allez. On ne changerait pas d'endroit. Ah! On dirait que maman est toujours séduite par la beauté masculine. Petit Ya, tu as grandi. Surtout, ne bois pas d'alcool. D'accord.
Enferme-moi et jette la clé. Attends. Tu ne vas pas me repousser à nouveau au milieu, hein? Encore une fois, je vais vraiment me fâcher. Je n'ai jamais voulu te repousser. Je voulais juste te protéger. Qu'est-ce que tu veux dire? Nous sommes en danger comme ça. Ah! Qu'est-ce que c'est? C'est mon Dan intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment mon Dan intérieur peut-il être dans mon corps? Au moment de notre union il y a 6 ans. Il ne sait pas pourquoi il est entré dans ton corps. Le lendemain matin, tu te réveilles, extrêmement faible. À peine capable de maintenir ton humanité. C'est grâce à mon élixir intérieur que tu as pu donner naissance à Xiaoli et Xiaojia. Sinon, avec un corps humain, tu ne peux tout simplement pas supporter mon aura démoniaque. Alors tu restes. Je voulais juste récupérer ton Dan intérieur. Oui, j'aurais dû y penser plus tôt. Nous n'étions qu'une aventure d'un soir. Comment pourrais-tu t'intéresser à moi? C'est donc ça. Ce n'est pas comme ça. Avant, je détestais vraiment les humains. Parce qu'ils sont égoïstes. Aiment trahir. Hypocrites et rusés. Alors que nous, les renards à 9 queues, n'avons qu'un seul partenaire dans notre vie. Une fois engagés. Vivre et mourir ensemble. Il ne peut y avoir une once de trahison. Donc, vos 9 queues ne tomberont jamais amoureuses de nous, les humains. Mais si c'était toi. Même si tu aimes trahir. Tu es égoïste et avide. Rusé. Je m'en fiche aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux échanger un Dan interne contre quelque chose. Échanger quoi? Échanger toi. Je veux que tu sois mon partenaire. Ne pars jamais loin de moi. Est-ce que tu veux bien? C'est un peu soudain. Laisse-moi réfléchir. Mais cette chose si importante. Je dois te la rendre ce soir. Pas besoin de la rendre. Non, il faut rendre. J'ai vraiment envie de rendre. Oui. Elle est si belle. Une relation avec un transgenre ne semble pas impossible. Es-tu satisfait de la publicité? Ça va. Alors si tu n'es pas satisfait, reviens. Non, 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 je suis très satisfait. Tu as déjà rendu l'élixir intérieur, non. Il ne va plus retourner dans mon corps, j'espère. C'est difficile à dire. On saura en essayant encore une fois. Grand frère, mordre la lèvre, c'est difficile. Maman a l'air tellement fatiguée. Ah! Fais attention à ne pas affecter papa et maman. Et si tu vas encore au travail aujourd'hui, tu n'as pas peur des rumeurs? Bah, tout est confirmé, qu'est-ce qu'il y a à craindre? Je vais d'abord te préparer du thé. Puis je vais organiser le compte-rendu de la réunion. Ce n'est pas nécessaire. À partir d'aujourd'hui, tu fais partie de l'équipe du projet. L'équipe du projet. Tu voulais justement rejoindre l'équipe du projet, non. C'est moi qui ai décidé unilatéralement de te transférer au département des secrétaires. À partir d'aujourd'hui, je soutiendrai tout ce que tu aimes faire. Je serai toujours ton plus solide soutien. Merci, alors je vais maintenant me présenter au département des projets. Tant qu'il est heureux. Je me sentirai aussi joyeux. Est-ce ça, l'amour? Monsieur Cheng, ne souriez pas encore une fois au bureau. Les employés vous regardent tous. Monsieur Cheng a une liaison avec la secrétaire Jiang. La prochaine fois, préviens-moi plus tôt. D'accord. L'amour est vraiment effrayant. Maman, si tu ne réponds pas à papa, il va finir par s'étouffer en toussant. Que se passe-t-il? Il y a un problème. Il est déjà très tard. On ferait mieux d'aller se reposer. D'accord, alors tu t'occupes de coucher les enfants d'abord. Je vais dormir après avoir fini de regarder. Il est tellement occupé. Pourquoi l'humanité aime-t-elle autant travailler? Ah!
Allô, allô, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas encore fini. Et, ce n'est pas ça, hein? Papa, maman et frère sont partis. Est-ce qu'on peut dormir un peu plus tard aujourd'hui? Non, ce n'est pas possible. Le travail est-il plus important ou moi? Les deux sont importants. Alors, comment peux-tu le prouver? Ce n'est pas encore suffisant. Et, secrétaire Jiang, vous et M. Sheng êtes vraiment ensemble. Quelle méthode avez-vous utilisée? En quelques mois, vous avez conquis M. Sheng, Monsieur Sheng vous prend il au sérieux. Vous vous mariez quand? Ah, si je parviens à conquérir M. Sheng, l'avenir sera prometteur. Alors, les conditions générales. Heureusement, le secrétaire Jiang s'est évanoui. Tout le monde, écartez-vous. Secrétaire Jiang, ça va. Ah! Docteur, que se passe-t-il exactement? Les résultats des examens montrent qu'il y a une défaillance de plusieurs organes. Cause inconnue. Mais la maladie s'aggrave rapidement. À ce rythme, il ne tiendra pas plus de 3 mois. Impossible. Je n'ai jamais vu une maladie comme celle-ci. Prends bien soin de lui. Nous allons continuer nos recherches. Cause inconnue. Préparez immédiatement le véhicule. Je vais le ramener au groupe. Un peu plus vite. Un peu plus vite. C'est le maître. Jiang Xin, tu n'as pas encore accepté d'être mon partenaire. Je ne te permets pas d'avoir un accident. Votre Majesté, vous parlez de votre Dan intérieur. Qui se trouve dans le corps de cette femme humaine. Depuis 6 ans entiers. Votre Dan intérieur a accumulé des milliers d'années de pouvoir démoniaque. Le corps humain ne peut pas le supporter. Si je retire directement le Dan maintenant, il perdra la vie immédiatement. Ce n'est pas facile à gérer. Je crains que seul le vieux Su puisse aider. Mais à cause de l'affaire de Sumeye, le vieux Su en garde rancune. Il ne peut être pas disposé à aider l'humanité. Vieux Su. Regarde-le, s'il te plaît. Monsieur, j'ai déjà démissionné de mon poste d'ancien. Il n'est plus nécessaire de me demander. Ancien Su, si tu acceptes de le sauver. Je peux donner toute ma cultivation millénaire à Sumeye. Très bien. Il est simplement un humain. Il faut le sauver à tout prix. Il est mon partenaire. Certains peuvent être sauvés, mais au prix de... Toi. Que dois-je faire? La transfusion sanguine. Échange de sang. C'est exact, le Dan intérieur a absorbé sa vitalité. Donnez-lui votre sang. Le Dan intérieur fonctionnera naturellement. Mais ainsi, vous perdrez toute votre cultivation. Vous pourriez même perdre votre intelligence, devenant une bête ordinaire. Vous êtes le roi de la tribu des renards, portant tout le fardeau de notre peuple. Pour nous, les créatures magiques, la vie humaine est éphémère. Comme un plancton. Pour lui permettre de vivre quelques décennies de plus, j'ai sacrifié ces milliers d'années de cultivation. Ça n'en vaut pas la peine. Je veux vivre. Tu es réveillé. Ici, c'est la tribu des renards. Tu t'es soudainement évanoui. L'hôpital n'a rien trouvé. Alors je t'ai ramené ici. Je suis en bonne santé en général. C'est peut-être une hypoglycémie. Ce genre de petites choses ne nécessite pas forcément un déplacement. Puisque tu es déjà là. Regardons la lune ensemble. La lune ici est vraiment plus grande et plus ronde que dans d'autres endroits. Jiang Xinyue, tu te souviens si je t'ai déjà demandé? Veux-tu être mon partenaire? Je me souviens. Ma réponse était non. Tu as dit qu'un renard à 9 queues n'a qu'un seul partenaire dans sa vie. Mais je suis humain. Ma vie est très courte. Je ne peux pas être à tes côtés tout le temps. Ce n'est pas juste pour toi. Je pense aussi que ce n'est pas un choix judicieux.
Choisir un humain comme compagnon est une erreur. C'est bien. Mais quoi qu'il en soit, tu es le père de Xiaoli et Xiaoya. Si un jour je meurs, tu ne vas pas mourir. Tous les humains meurent. Mais tant que tu te souviens de moi, ça suffit. Dans cette vie, avoir un ex-petit ami renard à 9 queues. Je peux dire que je n'ai pas vécu en vain. Bien sûr. Même si tu oublies tout. Je m'en souviendrai aussi. Mais j'espère que tu pourras m'oublier. Réfléchis bien, cher ami. Si cela doit être le cas, mon ami, donne-lui mon sang. La tribu des renards ne peut pas se passer de vous. Ma décision est prise. Je m'occuperai de tout dans la famille. C'est le millénaire de cultivation que je t'ai promis. Je le confie à Sumeye. Elle va bientôt se transformer en forme humaine. Je suis honteux, merci, monseigneur. Commençons. Petit 7. Au revoir. Ah! Il me semble que j'ai fait un très long rêve. Dans le rêve, il y avait un homme. Mais je n'arrive pas à me souvenir de lui. Maman. Xiao Yang, Xiao Li. Maman, tu avais de la fièvre tout à l'heure. Heureusement, il y a des médicaments à la maison. Maintenant, la fièvre est tombée. Avec de la fièvre, ça ne m'étonne pas. On dirait que j'étais un peu dans le flou à cause de la fièvre. Maman, ça va maintenant. Vous avez faim. Maman va vous préparer à manger. Maman, nous n'avons pas faim. Xiaoya se sent pleine à l'intérieur. Elle se sent particulièrement forte. C'est bien alors. Mademoiselle Jiang, félicitations pour rejoindre le groupe Shengxi. Vous pouvez commencer demain. Super, merci beaucoup. Mais j'ai l'impression que vous me semblez un peu familier. Excusez-moi, nous sommes déjà rencontrés. Non, je ne crois pas, c'est notre première rencontre aujourd'hui. Allons-y. Cet endroit me semble aussi familier. J'ai l'impression d'être déjà venu plusieurs fois. Puis-je vous aider? Ce n'est rien, je regarde juste. Ceci est le bureau du président. Veuillez ne pas vous approcher sans permission. Excusez-moi, s'il vous plaît. Comment s'appelle le président ici? Le président s'appelle Zhao. Son prénom ne te regarde pas. Je ne devais pas rentrer à la maison. Comment suis-je arrivé ici? Papa, regarde les poulets que j'élève. Ils sont bien gras, non? Jiang Xiaoya. Combien de fois t'ai-je dit de ne pas montrer tes oreilles et ta queue? Jiang Xinyue, ici c'est ta maison. Tu peux faire ce que tu veux. Est-ce que j'ai déjà vécu ici? Ah! Mademoiselle Xiang. Mademoiselle Xiang, s'il vous plaît, sauvez mon maître. Vous avez dit que cette personne s'appelait Shen Yuan. C'est un renard à 9 queues. Il est aussi le père de Xiao Li et Xiaoya. Pour me sauver. Il a perdu tout son niveau de cultivation. Ce n'est pas seulement son niveau de cultivation, mais aussi son intelligence spirituelle. Le maître a effacé la mémoire de beaucoup de gens. Y compris la vôtre et celle des deux jeunes maîtres. C'est parce qu'il avait peur que vous vous souveniez de lui et que cela vous pèse. Mais si personne ne l'aide, le maître sera plongé dans un sommeil éternel. Jusqu'à la fin de sa vie. Où est-il maintenant? Mademoiselle Jiang, vous vous en souvenez? Non. Mais en entendant son nom, mon cœur se serre. Je pense que je devrais beaucoup l'aimer. D'accord. Je vais vous emmener le chercher. Si c'est possible. Pouvez-vous aussi emmener les deux petits maîtres?
Si c'est leur père. Bien sûr qu'il faut y aller, d'accord. C'est ici. Voici la tombe que le maître a choisie pour lui-même. Il dit que c'est l'endroit où vous vous êtes rencontrés pour la première fois. Ici. Je me suis souvenu. Maman, il y a une petite dent ici, une odeur familière. C'est étrange, la petite dent ne se souvient plus de l'odeur de qui c'est. C'est le maître. Shen Yuan, le majordome Zhao. Que dois-je faire pour le réveiller? Zhao, que dois-je faire pour le réveiller? Je ne sais pas. Je sais juste que si quelqu'un peut réveiller le maître, c'est vous. Xiao Li, Xiao Ya. C'est votre père. Criez vite papa pour lui. Tu es notre papa. Je suis le papa de Petit Ya. Réveille-toi vite. Papa, je m'en souviens encore. Tu n'avais pas promis de toujours nous protéger. Mademoiselle Jiang, donnez ceci à l'adulte à prendre. Hé! Ici est scellé le pouvoir de l'adulte depuis plus de 1000 ans. C'était à l'origine pour ma petite fille Meiyé que j'ai demandé cela. L'adulte est très important pour notre clan des renards. S'il peut se réveiller. Je pourrais aussi expier mes fautes pour Meiyé. Merci. Elder Su. Shen Guan, tu es enfin de retour. Cette perle ne peut aider le maître qu'à prendre forme. Mais elle ne peut pas réveiller son esprit. Zhao, as-tu un moyen de le faire revenir à lui? Je suis prêt à essayer n'importe quelle méthode. À ce stade, il n'y a plus qu'une seule solution. C'est le changement de saison. C'est ce que vous appelez le mariage humain. Mademoiselle Jiang, tout est prêt. La cérémonie de mariage aura lieu cette nuit à minuit. Le mariage entre humains et démons attirera une calamité divine. Si le maître ne se réveille pas, vous disparaîtrez aussi dans la poussière. Mademoiselle Jiang, êtes-vous vraiment prête? Il a renoncé à des milliers d'années de cultivation pour moi. Mais quelques dizaines d'années de vie ne comptent pas grand-chose. Merci, Mademoiselle Jiang. Je vais m'occuper de ça tout de suite. Petite Li, petite Lia, ne pleurez pas tous les deux. Écoutez maman parler, petite Li. Tu es le grand frère. Tu dois bien prendre soin de ta petite sœur, même si un jour papa et maman ne sont plus là. Vous devez toujours vous protéger l'un l'autre. Tu as compris? J'ai compris. Petit Ya, tu es né avec 9 queues. Papa a toujours espéré que tu puisses devenir un puissant grand démon, pour protéger tout le clan des renards. Peux-tu y arriver? Je veux y arriver. Papa vous aime. Maman vous aime aussi. Quoi qu'il arrive, vous devez vivre courageusement. Minuit est arrivé. Shen Yuan, je viens t'épouser. Le ciel et la terre en sont témoins. La pleine lune en est l'alliance. Aujourd'hui, nous nous unissons par le mariage. Dans cette situation, n'est pas à prendre à la légère. Inscrivez ce serment dans le livre. Un jour, sous le ciel, puissent nos sentiments de couple être aussi constants que la montagne, aussi profonds que la mer. Main dans la main. Jusqu'à ce que les cheveux blanchissent. L'orage arrive. Jeune maître, petit maître, tu ne peux pas y aller. Quel tonnerre puissant. Shu Yuan, si tu ne te réveilles pas bientôt,
Nous allons finir complètement défigurés. Tu le sais bien. Je n'aime pas les hommes moches. Shen Yuan. Les livres disent que les relations avec des transgenres n'ont jamais de bons résultats. Ne me fais pas perdre, s'il te plaît. Mademoiselle Zheng. Tu ne peux pas y aller. Aujourd'hui, c'est le jour de mon mariage. Pourquoi pleurez-vous? Ce n'est qu'une simple calamité céleste. Elle est déjà passée. Le maître est de retour. Ami. Papa. Papa, ami. Je suis de retour. Shen Yuan, tu m'as fait peur tout à l'heure. Tu ne pouvais pas revenir une minute plus tôt. Ah. Faites attention à vous deux. D'accord. Ah. Je veux ça, donne-moi ça. Tu n'es pas allé à l'entreprise. Tu es déjà revenu si vite. Je suis séparée de toi depuis 3 heures. Bien sûr que je dois revenir rapidement. Shen Yuan, tu deviens trop collant. Je préfère encore ton ancien tempérament indomptable. Je peux aimer n'importe quel type de toi. Et si on essayait aujourd'hui d'être un peu plus indomptable? Ah oui. Donc, je ne suis ni humain ni démon maintenant. Je ne peux pas pratiquer la cultivation, mais on peut vivre longtemps. Oui. Après avoir scellé un pacte, l'humain et la créature partagent leur longévité. À ce moment-là, nous pourrons mourir le même jour, le même mois, la même année. Tu as retrouvé ta cultivation, mais tu n'as plus de Dan intérieur. Tu ne pourras plus devenir immortel à partir de maintenant, comme tu l'as dit. Avec une femme et des enfants, qui pensent encore à devenir immortel. On peut devenir immortel au lit. Qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il? Ce n'est pas encore ça, non. Shang Yuan, espèce de grand menteur. Tu m'as dit que le renard à 9 queues est né et élevé par la terre. Il est difficile de se reproduire. Mais je te donne des renards en portées entières. Je n'en veux plus. Je ne veux plus. Grand frère, nous allons avoir un petit frère. Ça peut aussi être une petite sœur. Il se peut aussi que les deux soient là. Ah.